Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trigonométrie. Donc dans les vidéos précédentes, on a défini ce qu'était le cosinus et le sinus, on a vu certains points du cercle trigonométrique, pi sur 4, l'histoire de pi sur 6, de pi sur 3. Et donc assez logiquement, l'étape suivante, ça va être de connaître les valeurs de cosinus et de sinus associées à ces points remarquables. Donc cette vidéo-là, elle va être assez courte parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est surtout des choses qu'il va falloir apprendre. Et globalement, ce qu'il va falloir apprendre, c'est ça. Donc bon, ça a l'air assez impressionnant à première vue, donc je fais quand même une vidéo dessus pour expliquer comment l'apprendre efficacement. Et puis aussi voilà, pour raconter deux trois choses autour de ces valeurs remarquables. Et donc ici, donc sur le pourtour du cercle, donc j'ai remis à peu près toutes les valeurs remarquables qui font intervenir du pi sur 6 ou des multiples de pi sur 6, pareil pour pi sur 4 et pour pi sur 3. Puis évidemment pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 et 0 qui correspond aussi à 2 pi. Et donc ici, bon, il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup de valeurs, mais en fait c'est toujours les mêmes valeurs qui reviennent. Donc ce que vous devez retenir dans un premier temps, c'est que c'est toujours des histoires de 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et dans cet ordre-là, pour les ranger dans l'ordre croissant. Vous voyez, sur cette partie-là, c'est 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Pareil sur l'axe des ordonnées. 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et puis ici, moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2, moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Donc c'est les mêmes valeurs, sauf qu'il y a un signe négatif en plus, puisque évidemment on est du côté des ordonnées et des abscisses négatives. Et une fois qu'on a retenu ça, en fait on a retenu l'essentiel. Après c'est surtout qu'il va falloir s'entraîner pour être capable de mobiliser ses connaissances rapidement, mais les trucs à apprendre, c'est 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Ensuite, vous voyez que si vous savez placer correctement les points pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, après, forcément, ça va se ranger naturellement dans le bon ordre. Là, le pi sur 6, il est le plus à droite, donc forcément, il va correspondre au cosinus le plus à droite, donc racine de 3 sur 2. Puis il va correspondre à 1 demi. Et une fois qu'on connaît ce premier quart du cercle, et en fait on connaît quasiment tout le cercle, parce que il y a des histoires un petit peu de symétrie là. Pi sur 4 c'est le symétrique de 3 pi sur 4, donc ils vont avoir le même sinus, racine de 2 sur 2, et puis moins racine de 2 sur 2 comme cosinus. Donc le même cosinus que pi sur 4, à la différence près que c'est pas le même signe. Et puis on peut faire ça pour à peu près tous les points. Et il faut vraiment, voilà, vous souvenir, là, ici j'ai représenté donc en bleu tout ce qui était relatif à pi sur 6, en vert tout ce qui était relatif à pi sur 4, et en noir tout ce qui était relatif à pi sur 3. Bon, ça aurait été mieux de le mettre en rouge pour distinguer les histoires de pi sur 2, mais j'ai pas de feutre rouge, alors on fait avec les moyens du bord. Mais une fois que vous avez bien ça en tête, que vous arrivez à compartimenter les différentes connaissances avec ces histoires de 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 qui se répètent, et puis ces groupes de couleurs, là, pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4, pareil pour les pi sur 6 et pour les pi sur 3, en fait, ce qui paraît impressionnant à première vue et difficile à retenir, vous allez voir que c'est très simple. Donc voilà, il faut juste que vous vous entraîniez à reproduire ce cercle. Donc partir de rien, tracer un cercle, passer tous les points, les cosinus correspondants. Et puis si vous faites ça un certain nombre de fois, au bout d'un certain moment, vous allez même plus avoir besoin de le dessiner sur une feuille, et vous allez réussir à le visualiser dans votre tête. Et donc une fois que vous serez arrivé à ce stade-là, vous verrez que la trigonométrie, ça va être très très simple et ça va très bien se passer. Et une dernière chose, là ici, dans un premier temps, l'idée c'est de partir des points du cercle et retrouver les valeurs de cosinus, mais en fait, là il y a quelque chose qui se passe et qui est assez pratique, c'est qu'il y a des histoires de 1 demi. Par exemple, ici, pour pi sur 3, le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Bon, là, le cercle n'est pas très bien fait, mais on va s'en contenter. Et pour placer pi sur 3, c'est pas forcément très simple. Couper cet arc de cercle en 3 parties égales et puis repérer le tronçon correspondant, c'est pas simple. Essayer de visualiser un angle 60 degrés, c'est pas simple non plus. Par contre,
Ce qui est simple, c'est de trouver à peu près le milieu d'un segment. Et là, on sait que le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour placer à peu près correctement pi sur 3, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour tracer ce cercle avant la vidéo, donc c'est de se placer à peu près à 1/2 sur l'axe des abscisses, et puis après se projeter sur le cercle. Donc on va savoir que pi sur 3 est à peu près ici. On peut faire la même chose avec 7 pi sur 6. 7 pi sur 6, le sinus vaut moins 1/2. Moins 1/2, c'est facile à placer. Donc on le place. Et puis ensuite, on trouve moins 7 pi sur 6. Donc voilà. Ici, quand on cherche à faire un cercle trigonométrique complet avec toutes les valeurs remarquables et toutes les valeurs de cosinus et de sinus correspondants, vous voyez que ça fait beaucoup de traits et ça peut vite devenir chaotique. Donc, ces histoires de 1/2 pour placer à peu près correctement les pi sur 3 et les pi sur 6, c'est très utile. Donc, pensez-y quand on vous demande de placer des points sur le cercle trigonométrique. Et puis, maintenant, au travail, il va falloir apprendre le cercle trigonométrique avec les petites astuces et les approches que je vous ai présentées pour vous faciliter la vie. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.